On s'est dit qu'il serait temps d'aller rendre visite à ceux qui font vivre nos co-living. Tu sais, ceux qui habitent dans nos 5 maisons d'entrepreneurs. Officiellement, ce sont nos clients, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, on a 34 chambres réparties dans le sud de la France que des entrepreneurs peuvent louer pour transformer leur loyer en un véritable investissement dans leur business. Ils ont chacun leur propre chambre, un bureau pour bosser sur leur projet, un espace de coworking, des lieux de vie partagés, mais c'est pas ça le plus puissant. La plus grande valeur auquel ils accèdent, c'est la puissance de l'entourage, les rencontres et les liens qu'ils tissent avec les autres entrepreneurs comme eux. Nous, on vit dans le co-living de Nîmes et on a décidé de prendre 4 jours pour aller visiter les autres maisons. Toulon, le Luc en Provence, Avignon et les 2 qu'on a à Nîmes. Allez, maintenant vous venez avec nous pour le co-living tour. C'est parti. Nous sommes le 17 avril, il est 6h30. On va où, Enzo? À Belgeancier. Je suis mort. On va à Belgeancier. J'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. C'est la pause café et décaféinée. Petite pause décaféinée. J'aime bien. Je comme le vol 93 au Twin Tower. Il me faut plus de chiffres. Nous sommes arrivés. On est en avance. Il y a des chiens de garde, oui. Il y a des chiens de garde. C'est à manger, Enzo, dans ta propre maison. Incroyable, 3 mots château, 10K, bam. Non, c'est chaud. Salut Eva. Les gens ils te voient dans les vidéos depuis un moment. Tu fais quoi maintenant? Je fais énormément de choses aujourd'hui. Là, je me positionne sur un truc super cool. Je m'appelle Eva, j'ai 20 ans et actuellement, je développe une formation dans l'IA pour les coachs sportifs. Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans. Là, j'essaie de développer un petit projet donc dans le digital. Du coup, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans. J'ai un business autour de Notion. Moi, c'est Sylvain, j'ai 23 ans. Je propose différents services, notamment maintenant en lien avec l'intelligence artificielle. Je m'appelle Loïc, j'ai 23 ans. Je viens de Lyon. Le coworking, c'est là que vous travaillez? Ouais. Magnifique. On découpe juste des petites feuilles parce qu'on a vu que dans le processus, c'est mieux quand les gens ils arrivent et ils savent où est leur affaire pour mettre la nourriture dans le frigo. Et nous, comme ça, toutes nos chambres ont des numéros dans tous les co-living et tout, et c'est plus simple. Ils veulent pas nous dire les courses sont à qui, donc on va devoir deviner. Sylvain, ça pour laisser des pots vides comme ça et tout, qui pourrait faire ça? Toi, Louis, t'es pas garé là, toi? Ah, attends, intra-protéine. Oh, il y a un sportif dans l'idée. Là, je dirais Maxime. Oh putain, je suis trop chaud. Ils ont une balançoire pour faire des petites galipettes. Des saltos. Bah ouais, c'est l'été. On a notre ami pisciniste qui passe dans la semaine pour remettre en route. On est en avril, c'est le moment. C'est le moment. C'est quoi les plans, Enzo, là? Là, c'est breaststroke. On va faire des petites respirations avec nos co-livers. On a bien discuté, chacun nous a parlé de son business et tout, grave cool. Trop cool. Grave cool, c'est bien d'avoir des petites nouvelles. Est-ce que tu connaissais les personnes qui habitaient ici avant de venir ou pas? Non, je connaissais personne du coup en arrivant. Je connaissais personne. Non, je connaissais pas les autres personnes, j'ai découvert tout le monde en arrivant. C'est quoi ta relation avec les personnes qui sont dans cette maison? De très belles relations, que ce soit sur le co-living de Nîmes ou de Toulon. On est hyper proches. Donc je dirais que c'est un petit peu, en fait, comme si on était une famille en fait. Tout le monde s'entraide, on parle de nos business. En vrai, c'est assez ambiance familiale, ambiance bonne vibe, mais aussi ambiance charbon. Dans l'idée, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé des nouveaux amis, quoi. Ce que j'adore dans cette relation, c'est le fait de parler avec des gens qui ont des connaissances, donc, du coup, qui vont nous porter vers le haut en nous guidant tout simplement. Une très bonne ambiance, ça fait vraiment famille, je trouve. Dans le corps, on a des émotions qui se stockent quand il nous arrive des trucs. Et là, ces émotions, elles sortent. Donc des fois, ça va être des pleurs. Moi, à chaque fois, les premiers restaurants, je faisais que rigoler à chaque fois. Je rigolais de ouf. Bon. Pendant ce co-living tour, on a proposé dans chaque co-living aux habitants de prendre un jour off, contrairement à d'habitude où ils bossent énormément. Chaque matin, on a proposé à ceux qui veulent de faire des respirations holotropiques, des breathwork. Parce que Enzo et moi, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement et qui nous a beaucoup aidés. Après, je me suis senti handicapé, genre crispé comme toi, tu sais, j'étais là en mode vas-y, complètement. Tu penses quoi de ce Arganet alors, Eva? C'est trop bon, vraiment. On enverra à Ryan, il sera content. En fait, c'est comme de la purée d'amande, quoi, techniquement. Juste à du miel un peu, en plus, et une huile, quoi. Du coup, ça change un peu le goût, en fait. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Là, on fait des automatisations avec Loïc et Sylvain, des experts dans leur domaine. Qu'est-ce qu'on fait, là? On devait monter le Mont Faron, une colline dantesque. Mais il fait pas très beau. Ah ouais, c'est compliqué. Tu vois, le vent, là, on va s'envoler si on est à la cime et tout. Du coup, on va à l'asile. On va à l'asile, ouais. On va à l'asile, Eva. Je viens avec vous. Allez, c'est bon. Louis, tu t'es trouvé de côté pour le volant, mec. Mais ouais, gros volant à droite. C'est rapide. 3 règles à respecter. La première, une formation des corps. C'est qui crie comme ça là? Ici, on trouve des codes de chiffres. Allez-y, monsieur Robin.
8, 9, 5, 3. Let's go. Oh, des clés pour changer. Il y avait un. Il y a Louis Carrel qui est parti. Est-ce que vous avez fini pour l'autre? C'est accueillant. Louis, putain, il est tombé. Bon, bah, on en a perdu un, les gars. Ils s'en sortent comment nos colivers, Enzo? Je comprends rien, il y en a ils sont dans un tunnel, il y en a d'autres qui sont là, nous on est là, on plie un drap. Libérable, Enzo? Ouais, mais pas réellement, on a perdu. Il y a seulement 10% des gens qui arrivent et en fait, on pensait être. On pétait plus haut que notre cul en fait, tout simplement. Dans le top 1%. On a lamentablement échoué. Les radars de Toulon. Ah, mais sur le toit de l'auto. Hein. Mec, le radar il a pris un sale coup. Hein. Ah, c'est dingue. Est-ce que vous pensez que c'est volontaire ou involontaire? Volontaire 300%. Mais... Tokyo Drift, GTR gris, Ferrari blanche. Il arrive pas à suivre le plan, période de crise. C'est ça là cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh, t'es moi la taille des cerfs, frère. Nous sommes au Halles de Toulon. On prend un petit verre avec les colivers avant de rentrer. Avec de la blanche, moi, j'ai du pain sur la planche. Je suis un putain d'arbre à billets. Il avance pas devant, il avance pas. Ah voilà. Tu dirais que c'était quoi ton environnement, enfin je sais pas, où tu vivais et tout avant versus maintenant ici au Coliving? Du coup, moi j'étais dans un environnement familial classique. C'était un environnement où j'avais énormément du mal à me concentrer. Et aussi, du coup, j'étais entouré d'amis qui me proposaient toujours de sortir. Donc forcément, c'est pas spécialement en adéquation avec le fait de travailler. Avant, donc je fréquentais des gens entre guillemets normaux. J'avais mes parents qui eux étaient dans l'entrepreneuriat. Et après, j'avais des gens de mon âge qui étaient étudiants, qui avaient des jobs. C'est vrai que moi qui souhaitais entreprendre, parfois ça crée un décalage. Avant, en fait, j'étais chez mes parents, puisque du coup, à la fin de mes études, retour chez les parents, qui eux sont pas forcément dans le web ou au fait du digital. Parce que forcément, les gens avaient du mal à me comprendre. Et maintenant, depuis que je vis ici, je me sens complètement dans mon environnement. Je peux être moi-même parce que j'ai vraiment des gens en fait qui me comprennent, qui savent de quoi je parle, qui vivent la même chose que moi, et c'est tellement mieux en fait pour se développer. Donc là, l'idée d'être entouré par d'autres personnes qui bossent, ça permet d'être un peu plus compris et d'être soutenu même mentalement sur ce qu'on traverse, puisqu'on traverse un peu ensemble les mêmes problématiques ou d'autres succès. Donc voilà, on partage ça. Qu'est-ce qui a changé? En vrai, plus de focus. En fait, je voulais un endroit où c'est que je puisse vraiment être dans mon cocon en mode charbon pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que chez moi, j'avais pas mal de distractions. Enfin, j'avais des choses qui m'enlevaient du focus plutôt. Donc c'est vrai qu'ici, ça m'a permis de trouver beaucoup plus ce focus que je cherchais, quoi. Bon, là, il y a une discussion assez profonde entre deux hommes. Là, ça parle de création de contenu. Là, ça lit un bouquin. En fait, on va faire que gagner de l'argent dépensé. On va gagner la moula. Sylvain, il va enfin faire du cash, les amis. Non, j'en fais déjà, mais c'est la première fois que je vais être millionnaire, ok? C'est le jeu de Robert Kiyosaki, les amis. Mais bien sûr que si, c'est possible. Wow, 5000, mais c'est pas 5000. Ouais. C'est bon. T'avais que 3400 €. C'est quoi l'imprévu? Un bateau de pêche. Tu t'es acheté un bateau de pêche? Les gars, c'est bon, je suis de retour là. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu passes une case, bam, 2500 en plus. Tu as déjà acheté une carte, je te fais un prix d'amis, 4000. Il était bien mon speech ou quoi? Merci Dieu pour chaque jour de plus. Bon, on a dormi 6 heures sur des canapés. 6 heures, c'est gentil. Hein. Là, on remballe. Problème fuite. Bienvenue à Le Luc, les amis. Et donc la nuit, vous faites des voyages astrales dans cette maison? On essaye. Mais c'est pas concluant? C'est compliqué, voilà, mais moi après pas besoin forcément de voyage astral pour aller dans la chambre des gens. Ah ouais? Je rends déjà visite sur une personne de temps en temps. Tu te fais plaisir quoi. Moi je m'appelle Elliot, je vais sur mes 20 ans et je suis closer. Alors je m'appelle Johan, j'ai 26 ans et je fais du e-commerce. Je m'appelle Simon, j'ai 21 ans. Mon métier est un peu spécifique parce que je suis dans les crypto-monnaies. Je m'appelle Julia, j'ai 23 ans et je suis créatrice de bijoux recyclés et faits à la main. Alors je m'appelle Axel, j'ai 23 ans et j'aide les marques à performer sur Roblox. Iso, viens, on fait une petite visite de la maison. Mais apparemment, vous avez pas vu le Ouais. Les gars, mais qu'est-ce que vous faites dans la G-Fork en fait? Donc c'est quoi les tarifs dans votre co-living? Je sais pas, non, c'est lui qui les fixe. Un shot 10 €, 5 shots 100 €. Bonne affaire. On est au Luc en Provence, on a de la chance, on a du beau temps. On a discuté un petit peu ce matin avec les colivers d'ici. Petit breastwork juste après. Bon voilà, sinon nous on en profite là pour faire 2-3 vidéos. Quand les personnes arrivent comme ça, elles ont une vidéo d'explication comment fonctionne la maison. Je sais que c'est des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, donc ça vous intéresse aussi, je pense, le côté structuration de notre entreprise. Et du coup là c'est ce qu'on a profité de faire
Enzo, tu vas aller faire quelques photos des chambres, c'est ça? Exactly. Voilà, donc on profite du petit tour aussi pour nous mettre en place des process pour que quand des nouvelles personnes arrivent ici, elles aient un onboarding très clair, qu'on gagne du temps, de l'efficacité et qu'on puisse scaler. Let's go. Voilà la scène du crime. Je sais pas si on peut dire du crime, du breathwork. C'était super intense. On va aller demander aux co-livers ce qu'ils en ont pensé. Et même moi, en animant, j'ai ressenti plein de trucs. Alors mon cher Elliot, vous avez ressenti quoi pendant ce breathwork? Bah écoute, franchement, que du bonheur. Ouais, que de l'amour, que du bonheur. Pareil comme Elliot, beaucoup de contractions. Je me sentais vraiment crispé, c'est un truc que je contrôlais pas. Moi, de mon côté, j'ai du mal à me laisser porter parce que je suis vite revenu au vrai, quoi, au vrai de la vraie. Ouais. Mais sinon, non, bonne sensation, 9 sur 10. Je suis bien parti, petit crispé un peu T-Rex et très cool. Magnifique. Tu connaissais qui avant de venir? Je connaissais personne. Je ne connaissais personne. Je connaissais personne avant de venir. Du coup, c'est quoi aujourd'hui ta relation un petit peu avec les gens qui sont ici? Tu définis avec quoi? Bah écoute, relation très toxique, franchement. Bof, en vrai. Hein. Franchement, c'est incroyable. On s'est tout de suite trouvés. Enfin, comme disait Elliot, dès le premier repas, il y a eu tout de suite une alchimie entre nous tous. Et au fur et à mesure des jours, plus ça passait, plus on se côtoyait, plus on était de plus en plus soudés. Non, en vrai, c'est incroyable. Franchement, on a vraiment une énergie de groupe qui est incroyable. C'est des super personnes, adorables. Et c'est fou, mais on se disait ça la dernière fois. Genre, ça fait que 2 mois et demi qu'on se connaît et on s'entend si bien, c'est un truc de fou. C'est très inspirant et j'apprends beaucoup de ces personnes. C'est quelque chose de très simple parce qu'on va tellement s'apporter, que ça soit socialement ou même en termes de business. Maintenant, c'est assez spécifique en vrai notre rencontre, je pense au Luc. Il y a très vite eu une alchimie. Franchement, ça fait du bien parce que ça te stimule socialement et c'est ce que j'avais vraiment besoin. On a très vite rigolé. Je me rappelle, on était déjà morts de rire au 2e repas qu'on passait tous ensemble. Enzo, t'as pensé quoi de leur petite boutade là? Enfin, tu penses que c'est une blague ou tu penses leur deep work qu'il est vraiment comme ça? Peut-être pour les applis courts, ça se trouve. Tu penses qu'ils vendent vraiment des shots dans la maison? Ça craint en vrai. Business is business, qui me dit. Ouais. Donc là, avec. Ça, c'est avant. Ça, okay. c'est avant. Ok. Petite rose. Déjà franchement. Mais tu es stylé déjà. Très stylé. Faut le dire. Et après. Tu fais ça avec. C'est vraiment incroyable. Donc tu t'es installé là sur tes parpaings et sur un bureau. Voilà. C'est le panard quoi. Bon, direction le karting, même si le karting a déjà commencé. J'ai peur. C'est sympa quand même. C'est chill. On va aller voir, on va repérer la course. Ah, c'est là. C'est des trucs enfants ça. Je veux pas ça, mais c'est trop puissant. Bon, on savait pas, mais on avait un professionnel ici, monsieur Zouebi, qui est entraîné pour cette journée. Il l'avait préparé depuis des mois. Ça fait 2 mois là que je suis. Ça fait quoi d'avoir gagné? C'est un accomplissement pour moi. Bon, dans ce co-living, les interactions sont vraiment très bizarres. J'arrive rien à comprendre. Ils ont créé leur langage en fait. Ça, c'est... Tu dirais que ça a aidé le développement de ton business? Bien sûr, parce que c'est stimulant de savoir qu'il y a des gens qui travaillent. Tu vois, tu fais rien, parfois, je sais pas, tu scrolles un peu et tu te dis ah, ils sont en bas, ils sont en train de taffer, je peux pas. Donc ouais, clairement. Complètement. C'est vrai que avant que je vienne ici, j'avais du mal à me focus. Inconsciemment, ça a vraiment accéléré le business parce qu'il y a des barrières mentales qui sont vraiment détruites par la vie des autres, qui ont déjà vécu aussi ce que nos problématiques. Étant donné qu'on peut s'inspirer chacun les uns des autres, on se pousse vers le haut. Ouais, le côté social qui me ressource en fait. Qui me ressource et qui me permet après de me focus beaucoup plus sur moi et sur d'avoir une meilleure concentration sur mon business et tout. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Forcément, ça nous aide à performer dans le business. J'améliore mon business en étant ici. C'était cool cette petite journée. Regardez. Voilà. Bon les amis, on a fait un petit feu de cheminée. On dort sur les canapés. Moi je kiffe la vibe. Tu kiffes la vibe? Bah bien sûr, on est en quête camping. Jour 2 du co-living tour est terminé. Demain, on va à Avignon. Avignon. Merci Dieu pour chaque jour de plus. Nous avons pris la route à 7h. Il est 9h, nous arrivons à Bédari. Bédari est à côté d'Avignon. Let's go. 5, ils sont 5 là? Las Vedas. Las Vedas. Regardez-moi cette belle maison. Nous sommes actuellement dans le co-living. Les co-livers sont partis chercher un café apparemment. Dans cette maison, il y a un couloir qui est un peu ambiance rouge. Chambre 1, une chambre complètement aberrante.
C'est une chambre. J'espère que Margot nous pardonnera d'être rentrée dans sa chambre. T'es mal à la taille de la chambre. Pratiquement 2 fois plus gros que l'appartement que j'avais quand j'étais étudiant. Sérieux? Je te jure que c'est vrai. Théma, le bureau, la télé, le dressing derrière, le mec. Ah ouais, non mais là, ça c'est un dressing aberrant derrière. Bref, on a vraiment des belles chambres sur nos maisons comme ça. Une petite chambre. Et en haut, il y a 2 chambres qui sont un peu aberrantes. On y va. Alors, tout l'étage, c'est une salle de bain et 2 chambres. Donc, hop, Théma. Bon, là, il n'y a personne parce que la nouvelle habitante arrive dans. Bah, quelques heures. Dans quelques heures ici. C'est vraiment mignon. Ils lui ont fait des petits mots. Ah ouais, ils sont trop choux. Je lui ont fait des petits mots. Dans la famille de Las Bédas, il y a EM l'incroyable, Anna l'incroyable, Margot l'incroyable, Terence l'incroyable. Bref, une famille, Bédas incroyable, ravi de t'accueillir parmi nous. C'est trop mignon. Putain. Quel accueil. Ah ouais. Je m'appelle Terence, j'ai 23 ans, je fais du produit et du marketing pour une start-up. Je m'appelle Margot, j'ai 28 ans et j'accompagne les personnes qui sont hypersensibles et TDAH à arrêter de subir de manière générale leurs relations ou leur vie. Et je suis auteure aussi de ce livre. Hello, moi c'est Emeline, j'ai 25 ans et je suis community manager pour des entreprises. Donc je gère principalement les réseaux sociaux, mais aussi les influenceurs et les créateurs UGC. Margot, elle fout le feu à Bédarine. Non, je le fais pas. Ah bon? Donc ça c'est pour faire des danses avec du feu. Ouais, c'est ça. La classe. Il y a des petites cabanes dans les arbres, si c'est pas beau ça. Comment estás? C'est le confessionnal ici en général. Ah bon? Ouais, hier on était là, il y avait le coucher de soleil. C'est pas vrai. Avec la Golden Hour et tout. C'était incroyable. Aberrant. Qu'est-ce que tu grappes encore, Célopate? Mais c'est ça la tech en fait. Margot, elle est littéralement en train de me coacher avec les parties de moi qui sont pas assez heureuses, qui ont des problèmes, qui sont énervées, qui croient qu'elles sont pas assez heureuses. Coaching en live par Margot Coaching. Merci Margot, c'est un bon moment que je suis en train de passer avec toi. Et juste ici, nous avons les entrepreneurs. Alors cette séance? On va avoir des séquelles demain. C'est pas vrai. C'est bon. C'est l'heure du repas? Yes sir. Repas en petit comité. Merci. Enfin, petit EDC. Mais comment vous avez fait ça? Margot, t'en penses quoi du Arganet? C'est une dinguerie. Vraiment, achetez-le. Pourquoi tu l'as fermé? Oh non, Terence, il est déçu là. J'ai l'impression de voyager au Maroc. Ah ouais? Je rigole, c'est vrai. Non, en vrai, c'est grave bon. Vous êtes une sacrée équipe. Non, mais je voulais faire un peu comme les mamans, tu vois, disent toujours des trucs comme ça, bref. Tu connaissais du monde avant de venir? Non, du tout, je connaissais personne. Absolument personne. Et ouais, de ouf, c'est hyper enrichissant en vrai. C'est vraiment incroyable, tout le monde est dans la même vibe, on est dans l'entraide, la bienveillance et tout, c'est trop bien. C'était merveilleux. Je suis arrivé, il y avait une sorte de good vibes partout. C'était assez incroyable et ouais, c'est cool, plein d'amour, c'est merveilleux. On va où, Emeline? Dans la montagne. On va grimper. C'est parti. Bon, 6 km, c'est la rando. La randonnée. Oh, regardez des iris. Mec, t'as 3 litres d'eau là sur le dos? Ouais. T'es vraiment le daron en rando là. Allez, jeune. Tu es papa là? Allez, ouais, il fait exactement ce mouvement. Tout là-haut. Rendez-vous au sommet. On est dans les nuages, Margot. C'est aberrant, oui je connais. Terence est en train de me raconter comment tu travailles dans la start-up dans laquelle tu travailles actuellement, en traînant à la station F et en discutant avec un mec random. Vous avez fait une levée de fonds, peut-être vous dites pas les montants? Je crois que c'est pas public. Ouais, c'est pas public. Bon, plusieurs millions et tu travailles pour ce projet et tout. Exactement. C'est aberrant. Ça régale. Ça régale. En fait, c'est tellement chill. Jour 3 du Coliving Tour, ça s'est bien passé. On a failli pas revenir avec les colivers, on a fait des randos, on s'est perdu et tout. Mais c'était bien sympa. Ils étaient pas beaucoup, du coup, ils étaient que 3 sur 5. Une chambre qui s'est re-remplie aujourd'hui. Donc, il y a Gaïané qui est arrivé aujourd'hui, qui est en train de discuter avec Margot dans la cuisine. Peut-être qu'on les entend derrière. Il y a une belle équipe ici. Je sais pas si t'as remarqué, Enzo, mais ils disent tous sur les coliving. On a créé une énergie. Enfin, dans le coliving, il y a une énergie de dingue. Et c'est super marrant parce que là, en ayant fait 3 coliving, bon bah 4 avec celui chez qui on est, les colivers ont l'impression d'avoir une énergie particulière. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que c'est aussi comme ça dans tous les coliving, mais à chaque fois elle est différente. Bref, j'ai trouvé ça cool. Un truc que j'ai appris là sur ce Coliving Tour, c'est que y a pas mal de personnes pour qui la partie business est importante, mais les relations passent en numéro 1. Genre en mode ils sont trop contents d'être là parce qu'ils se sont fait des bêtes d'amis, ils ont une bête d'énergie au quotidien grâce aux personnes qui les entourent et c'est limite plus important que le business qu'ils arrivent à développer en étant ici. Mais c'est un mélange des deux qui a l'air parfait en fait. Oh, Gaïané, c'est ta première heure ici? T'as déjà trouvé ta chambre? J'ai trouvé ma chambre juste en haut. Elle te plaît? Elle me plaît, c'est incroyable. Allez, c'est magnifique. Et ça c'est quoi en fait? Alors ça c'est pour vous, c'est un petit souvenir de Suisse parce que je suis cliché. Oh, c'est incroyable. Les gars, c'est la fin du Coliving Tour, on n'a plus de nourriture, on mange du riz et des oranges, c'est tout. C'était quoi l'environnement dans lequel tu vivais juste avant
de venir ici. Et c'est quoi la différence avec celui que tu as eu ici en gros? Bah avant je vivais chez mes parents. Alors j'étais à Paris. J'étais à Bordeaux, enfin sur le bassin d'Arcachon. Et donc là le fait d'être avec plein d'entrepreneurs qui sont dans la même vibes et tout, c'est incroyable. Et ouais, les connexions humaines, je crois que c'est surtout pour ça que je suis venu et ça régale. J'étais grave seule et malgré que je cherche grave des réseaux d'entrepreneurs, que je vais grave dans des cafés, que je suis hyper sociable, je parle à tout le monde, il n'y a pas des gens qui travaillent en ligne comme moi. Enfin je me sentais grave pas comprise, tu vois. C'est excellent, je trouve que les gens qui sont ici, je sais pas, ça match, il y a un truc qui marche bien. Et du coup, dans les co-living, en soi, vous avez les mêmes problèmes que moi. Genre, vous créez du contenu comme moi. Du coup, c'est normal. Même si je sors mon téléphone, c'est normal. Pour filmer, tu vois. Je sais pas, c'est des trucs comme ça que je kiffe, moi. Les coachs de la maison qui blablatent. Qui devaient dormir, mais qui blablatent. Ok, et nous, on fait un petit jeu. Il y a des imposteurs, je comprends rien. C'est ton imposteur, là. C'était le mot témoin. Témoin de mariage. Eh oui. Les deux pieds dans le plat. Bon, il y a eu beaucoup de rouge ici. Ah Margot, relou. Hein, on rentre, demain on dort. Et demain c'est le dernier jour du co-living tour. Et vous revenez faire du paintball avec nous? Of course. Allez, à demain. Merci Dieu pour chaque jour de plus. Dernier jour du co-living tour, on est revenu dormir dans notre masse, juste derrière les arbres. Il y a notre maison à 15 minutes d'ici où on va aller aujourd'hui, où on va animer un big breastwork avec tous ceux qui veulent d'ici et ceux de Toupinet. On a un bon vieux chat nommé Alba Pata, qui est aveugle. Il voit rien. Et on a de quoi faire de la muscu, on a une belle piscine là-bas. Bref, trop cool cette maison. Oh, le gros co-living, incroyable. Waouh. Donc ça c'est la salle de muscu qu'on a installée la semaine dernière, Charline. Oh, salut Benjamin. Alors c'est de sport, où j'ai vu que tu l'as un peu baptisé à l'effigie de la France. On va lui mettre un grand drapeau. Regardez-moi ce beau co-living. Ils ont un tableau énigmatique ici, une coloc presque parfaite. Si tu lis ça, c'est que tu bosses pas. Corps, sport, âme, esprit, argent. Quoi? Pas compris, j'ai pas compris. Bon Enzo, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah tu mets des buts, bravo, bravo, bravo. Là il y a du monde. Oh, salut toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans le vlog. Genre à peu près 5 minutes. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, je garde mes lunettes tout ça, mais ouais. Je m'appelle William, j'ai 24 ans et je fabrique des sculptures en métal massif pour des gens passionnés par l'art. Je m'appelle Charline, j'ai 20 ans et aujourd'hui je fais de la photographie et de la vidéo. Moi je m'appelle Thomas Salvignol, j'ai 22 ans, je suis à une école d'ingénieur et en parallèle de ça j'ai lancé mon entreprise Monectrobox. Le principe c'est d'apprendre la science et la programmation aux adolescents, rendre ça ludique et amusant et accessible à tous. Je m'appelle Baptiste Dugardier, j'ai 19 ans, je suis coach Instagram et business en parallèle de mes études d'HEC à Lausanne. Incroyable, Benjamin il veut faire un 1M, il a de l'ambition. Il est ambitieux, juillet. D'ici juillet. Ça arrive fort. William, 1000 balles. Le cash collecté. Ah, c'est le cash collecté, ok. William, il reste. Solène, là, il y a William qui vient de te voler ta place. Ah, oh, proposition de William. Bon, on va voir. Donc tu m'as dit 11, on est 11 à le faire. 11 breastworkers. 13 avec nous. C'est quand c'était au Maroc, on était combien à le faire? 30. On était 30 et quelques. Bon, je veux pas que la vidéo soit orientée que autour de ça parce qu'on en a fait un peu partout. Mais c'est vrai que peut-être je ferai d'autres vidéos dessus. Moi ça m'a trop aidé dans ma vie et dans mon développement. Donc je recommande à tous de respirer. Et à chaque expiration et rentrez encore un peu plus dans votre corps. Breathwork qu'on vient de faire, ça m'a complètement chamboulé. Là, je suis apaisé, je me sens aligné, ça m'a débloqué des choses par rapport à ma situation sur mes études, ma famille. C'était complètement transformateur. Bon, Thomas vient de finir un breathwork. Ouais. C'est ton premier. Exactement. T'as ressenti quoi? À un moment, je me suis tapé un énorme fou rire. Je pense le meilleur fou rire de ma vie, ça a duré un certain temps. J'avais rien associé, juste. J'ai rigolé, c'était incroyable. Je saurais pas dire les mots dessus, mais ça m'a fait du bien. Je me suis posé et j'étais en mode. Qu'est-ce que t'as ressenti? Truc de dingue. Ok. J'ai tout ressenti. Okay. J'ai ressenti de la peur, de la joie, de la tristesse. Ok, voilà. Trop bien. Bon, t'as beaucoup de sourire quand même. Incroyable, merci beaucoup. Avec plaisir. Qui introspection, tu m'as dit? Ouais, alors c'est perso donc je vais pas en parler. Une tension que j'avais au fond de moi, je les ai juste donné. Puis après, j'ai rien fait. J'ai laissé mon corps faire avec les bras comme ça. Et je sens le truc, il est dans ma tête. Il descend dans mes épaules. Il va dans les deux bras et mes mains elles font comme ça. Genre, c'était un peu. Genre, ah ouais. Et ça m'a fait trop du bien. J'étais en mode. Ah mais c'est bon, je suis libéré de ça. C'était genre j'avais juste le sourire. Bon, il y a un petit moment où j'ai un petit peu pleuré mais genre vite fait. Et en fait c'est plus que j'étais positive, genre ça m'a relaxé, ça m'a détendu. Et j'avais un peu une migraine aussi et elle est partie. Et je sais pas, juste ça me donne de la gratitude pour la vie, pour l'univers. À manger ça donne faim. Oui, j'ai faim. Allez, c'est parti. Ouais, le breathwork, fou. Incroyable. Ça m'a emmené dans des mondes que je connaissais pas. Dans des ah ouais. mondes intérieurs nouveaux.
Ok. Jamais ressenti ça. Trop fou, mec. Incroyable. Oui, ben, bon appétit, mon cher ami. Le salon de podcast aussi, il est un peu inspirant, il a une vibe sympa et je me sens bien quand je travaille dedans, ma chambre est cool. Déjà, on a un petit trio, c'est trop marrant. On se retrouve tout le temps à la cuisine avec Anaïs et William. Un moment que j'aime bien, c'est vers 19h. Généralement, je suis dans la cuisine, Charline arrive, Anaïs arrive et on se met à parler, on fait la cuisine, on fait tout. C'est une box de prototype. Une box de prototype. Et une course de LED. Le motif de bagarre. Oh putain, les bleus ont gagné. Ça va se régler au paintball. Ça va se régler au paintball. C'est quoi maintenant du coup ta relation avec ces personnes qui étaient inconnues avant toi? C'est incroyable, on parle de tout le temps. Hier on a discuté sur le canapé jusqu'à 2h30 du matin. Enfin tu vois, c'était trop bien. On dirait c'est des potes qu'on a depuis l'enfance. Donc là on fait vraiment des fois des soirées où on fait que parler. Même là, il y a le petit tableau derrière, là on travaille beaucoup ici. Grâce à Mathis qui a vraiment ramené de la productivité depuis qu'il est là. Il y a eu des connexions assez fortes assez rapidement, notamment Polo qui est juste là, ma safe place. On se parle tout le temps des discussions de ouf. Et ouais non, trop bien, trop bonne entente, on rigole, on taffe et c'est trop bien. Ça match très bien, ça connecte très vite et puis c'est intéressant, je suis avec des personnes stimulantes, sympas, alignées, drôles et tout, donc genre c'est trop cool, ça match vite et il n'y a pas de prise de tête. Et sinon, pour les habitants avec qui je partage aujourd'hui mon quotidien, ça se passe très bien, donc je les connaissais pas du tout et pour le coup on est très différents sur plein de choses. La plus âgée, tu vois, elle a 34 ans et pour autant ça n'empêche pas qu'on s'entend très bien. Ça apprend aussi à vivre en communauté et du coup c'est hyper enrichissant pour soi. Sacrée matinée, on n'a pas fait encore. Putain, il s'en passe des trucs, hein. Ça passe trop vite. On vient d'avoir 2-3 retours on n'a pas pu faire tout le monde, mais des personnes qui habitent au mas de Toupinet. Toujours pareil, il y a les mêmes choses qui reviennent en vrai sur l'environnement, les personnes, et je trouve ça super bien que la chose qui ressort à chaque fois, c'est je connais ces personnes, je suis arrivé, en fait, on n'a jamais personne qui s'est pas entendu avec les autres en fait. Ça n'est jamais arrivé. Et ça c'est incroyable. Ouais. Donc ça fait trop plaisir et en fait ça fait tous des petites familles là à droite à gauche. Ouais, Victor, c'est quoi ta tenue du jour là? Aujourd'hui je suis du côté des... Ok, c'est bon, tout le monde est équipé. Vous avez vos billes? Protection. La strat pour avoir des enfants dans le jeu. Oh merde. Wesh. Débrief à chaud. On est à 4 parties je crois. Du combat. Il y a des vrais soldats. Il y a de tout, il y a de la triche, T'as un problème de taille j'ai l'impression. Ça a visé ou ça fallait pas. Un update? Un update, ouais. Allez, on en reparle dans quelques années. Soutenez William, tous en commentaire, on soutient William pour la couille gauche perdue. S'il vous plaît. Bon bah merci à tous. Tu dirais quoi, quelqu'un qui hésite, tu sais, qui a vu notre truc sur les réseaux et tout, qui regarde cette vidéo et qui hésite à rejoindre un co-living, tu dirais quoi? Fonce. Il n'y a pas besoin d'hésiter. Je dirais à cette personne, si elle cherche un environnement de travail où c'est qu'elle va pouvoir rencontrer des personnes comme elle, qui sont peut-être plus avancées aussi au niveau du développement personnel, des connaissances dans le business, je dirais de venir quoi. C'est juste trop bien parce qu'en fait on se rend compte qu'au bout d'une semaine, on est tous sur les mêmes vibes, tous les mêmes énergies, tous les mêmes buts, ça crée des amitiés de fou. Si le problème c'est j'essaie de gérer ma vie sociale, le sport, mon alimentation, mon business, c'est très compliqué et ça l'est énormément. Et en fait, là, c'est vraiment une réponse. Bah moi, je lui dirais de pas réfléchir et de foncer en fait. Parce que en fait, c'est une des meilleures expériences que tu pourras vivre de toute ta vie. Tu vas tellement adorer que tu voudras pas partir et tu vas trop kiffer. Donc franchement, teste, n'aie pas peur et voilà. Ton cœur te dit forcément quelque chose, et ben écoute-le, 100%. J'ai beaucoup hésité moi aussi, parce que je stressais vraiment, c'était challengeant. Et le but, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la zone de confort. C'est en sortant de cette zone de confort qu'on va avoir des résultats différents. Et au passage, c'est pas simple, mais c'est pour ça que ça s'appelle la zone de confort. Donc lance-toi, mec. Dimanche 20 avril, on vient tout juste de rentrer du paintball. C'est terminé. C'est terminé ce co-living tour. C'était intense. Putain, nous c'était fatigant de faire toutes ces activités. Oh la vache, on a fait que rouler, que d'activités, rencontrer tout le monde, pressoir partout. Bon, c'est vraiment cool. Allez. Bisous à tous nos co-livers. Et si vous voulez le tenir et vivre ces expériences, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Candidatez sur les sites. A bientôt, retourne au charbon. Ciao. Piou.